le rappelle. Merci Madame la Ministre. Madame Manon Meunier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aimerais porter ici la voix des éleveurs ovins du nord du Limousin et la voix de tant d'autres éleveurs ovins qui sont dans l'incompréhension et qui se sentent abandonnés par rapport aux épidémies de FCO qu'on traverse. Pourquoi ? Parce que sur la FCO8, le résultat n'est toujours pas là. Alors effectivement, on a l'indemnisation FCO3, mais les éleveurs du Sud sur la FCO8 sont dans l'incompréhension et en l'occurrence se retrouvent coincés entre le risque économique à prendre et à engendrer pour vacciner effectivement leur cheptel et le risque sanitaire à ne pouvoir engager des sommes démentielles justement et à se retrouver à attendre que peut-être le virus touche leur troupeau. Quand est-ce que vous allez apporter de véritables réponses pour l'élevage ovin extensif qui pourtant en plus préserve un maximum nos paysages? Ces éleveurs sont en attente et peuvent avoir des réponses sur une véritable indemnisation pour avoir des vaccins contre la FCO8. Je vous remercie. Merci Madame Meunier. Madame la Ministre. Bon, sur la vaccination, je vous ai dit les difficultés que nous avions sur la disponibilité des vaccins en raison de la perte de souveraineté sanitaire de notre pays. Sur l'indemnisation des surmortalités, c'est aussi de ça que vous parlez. Le guichet pour les ovins et bovins touchés par la FCO8 sera ouvert dès janvier. Celui de la FCO3 est ouvert depuis quelques jours. La FCO8, oui, alors, mon directeur de cabinet adjoint me rappelle que je condensais l'information, mais c'est un peu technique, mais je vais vous délivrer l'information dans sa précision. Sur la FCO3, il y a indemnisation sur le fonds d'urgence des ovins et des bovins. Sur la FCO8, il y a indemnisation des ovins sur le fonds d'urgence de 75 millions. Le même. Il y a identité de traitement. Il y aura simplement peut-être une temporalité à peine différente. Sur les bovins touchés par la FCO8, là, c'est le FMSE qui indemnisera. Le FMSE, qui est, je vous le rappelle, constitué à 65% de fonds d'État, et le reste, c'est une contribution des agriculteurs eux-mêmes. De sorte que tous les ovins et tous les bovins et toutes les fièvres catarrhales seront indemnisés de la sorte. Voilà. Je vous ai dit la précision du dispositif. Merci à vous. Jean-Luc